Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de L'Heure Solution, bonsoir. Nous sommes encore là ce lundi avec l'heure de solution et ce pour 60 minutes. Nous avons des courriers programmés ce soir et certainement ce sera un moment de bénédiction pour vous. Alors ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier s'il vous plaît. Bonjour, apôtre du Seigneur. Excusez-moi de poser une question qui peut vous vexer, mais je veux vraiment savoir si on doit doter une fille de 40 ans comme une fille de 25 ans. Merci pour votre bonne compréhension. Benoît. Je ne sais pas si ce courrier a été bien saisi parce que c'est celui que j'ai dit une femme de 40 ans comme une fille de 25 ans. Ah bon, alors ça c'est... Vous voyez, parce que dans son libellé, il fait la différence entre la fille et la femme. Ah, entre la fille et la femme. À vrai dire, il veut savoir si plus une femme prend de l'âge et en prenant de l'âge, elle va perdre de sa valeur. Enfin, moi, je pense que c'est l'idée qu'il a en tête. Benoît, je dois tout simplement te poser une question. Si tu avais été devant moi, c'était de savoir, ça aurait été de savoir ce que la dot représente pour toi. Ah oui, ce que la dot représente pour toi. Parce que je l'ai dit déjà plus d'une fois ici, qu'il y a eu un débat à l'époque, n'est-ce pas, sur... c'était des Africains juristes qui débattaient, à savoir ce que représentait la dot. Pour certains, c'était comme le prix de vente, n'est-ce pas, comme si on pouvait marchander, une femme pouvait faire l'objet d'une transaction. Pour d'autres, c'était symbolique, ça représentait, n'est-ce pas, pas la valeur, mais l'importance. Moi, je vais dire l'amour qu'on a pour la femme. On est prêt à payer le prix. C'est très important. Mais il se trouve que même certaines femmes participent à cette façon de penser. C'est-à-dire, plus elles prennent de l'âge, et c'est comme ça qu'elles peuvent accepter donc d'aller en mariage, n'est-ce pas, à n'importe quelle condition. Donc, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés pour un but. Et c'est important de comprendre que l'on se marie pour accomplir le but divin. Et j'ai l'habitude de dire que le mariage est un champ missionnaire. C'est très important. Sinon, on va se soumettre ou alors on va participer, j'allais même dire, faire soi-même des transactions et impliquer des gens, des transactions qui sont vraiment, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a prévu. Et c'est une des choses, je crois qu'on doit insister là-dessus. Quand les gens arrivent à l'église, quand ils donnent leur vie au Seigneur, qu'ils sachent que c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Donc maintenant, tout ce qui doit arriver dans votre vie, tout ce qui doit être fait, en tout cas, les décisions que l'on doit prendre, c'est dans ce but-là. C'est dans ce but-là. Alors, j'aime souvent quand je parle d'un tel sujet, la première référence à laquelle je pense, c'est celle d'Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 24, mon Dieu, mon roi. C'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je ne conseille à personne, notamment aucune femme, de se marier si déjà on la dévalorise. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À vrai dire, ceux qui accomplissent les desseins de Dieu doivent savoir qui ils sont. Savoir que c'est le Créateur lui-même qui a conçu un plan. Il a choisi ses acteurs. Et dans le cas du mariage, ce sont des époux. Ça commence par là. Un homme et une femme. Parce que à la 45e minute, n'est-ce pas, ce sera la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ce mariage ne doit pas être comme tous les autres mariages. Ah oui. C'est par rapport à l'accomplissement de sa destinée en Jésus. C'est très, très important. Donc, celui qui donne sa vie à Jésus, ce n'est plus son désir, ce n'est plus ce qu'il veut qui compte, c'est la volonté de Dieu. Jésus disait dans Jean 4,34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Nous sommes tous des envoyés sur cette terre.
C'est très important. Si nous ne sommes pas d'accord avec ça, alors sentez-vous libre d'aller faire ce que vous voulez. Et si quelqu'un vous implique dans son projet, un projet avec une base malsaine, vous serez responsable. Donc aucune femme ne doit se marier, n'est-ce pas, en étant déjà dévalorisée. Personne ne doit se dévaloriser. Parce que Jésus a payé le prix à la croix du calvaire. Ah oui, ce prix est un grand prix. Ce qu'il a fait est précieux. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas l'âge qui vous donne de la valeur ou qui vous dévalorise. Vous savez, dans certains pays, je ne voudrais pas citer, même pas essayer d'indiquer cette région-là, à 22 ans, on croit qu'une femme est vieille, commence à être vieille pour le mariage. Donc les filles se marient très jeunes. Et vous voyez, n'est-ce pas, dans cette région-là, mon Dieu, mon roi, celles qui vont à l'école et qui vont notamment en Occident, leur façon de penser change. Nous pensons qu'à 22 ans, une femme est jeune, elle a toute sa vie devant elle. Mais les considérations traditionnelles, la vision traditionnelle, n'est-ce pas, de la famille dans ces régions-là est différente. Je ne vais pas entrer dans plus de précision, mais vous voyez une fille à 24 ans, elle-même est totalement dévalorisée. Et c'est pourquoi elle est tombée sur le premier étranger qui lui proposait le mariage. Et la plupart de ces étrangers-là venaient des régions où à 24 ans, une fille est jeune. Donc pour eux, c'était comme une aubaine, waouh, d'avoir une fille de 24 ans, donc, qui se marie étant dévalorisée. Alors qu'elle a la fleur de l'âge, alors qu'elle a tout l'avenir devant elle. Vous savez, les coutumes et les traditions sont terribles, affectent terriblement les gens, les déforment. Alors quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est la parole de Dieu ici qui doit vous restaurer. C'est très important. Donc chacun de nous doit savoir, être convaincu, n'est-ce pas, qu'il est quelqu'un de précieux et qu'il est là pour accomplir, ah oui, la précieuse volonté de Dieu. Je parlais de Genèse chapitre 24, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre les 2 premiers versets. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets je te prie ta main sous ma cuisse. Avant que nous continuions, c'est très important. Quand on a un projet, les acteurs que l'on choisit pour l'accomplissement, l'exécution de ce projet sont très importants. Abraham n'est pas n'importe qui. Mon Dieu, mon roi. L'apôtre Paul a fait référence à lui pour nous dire comment nous avons été connectés à ces bénédictions par Jésus-Christ. Pendant cette conférence, n'est-ce pas, à la rencontre des étoiles, j'ai insisté sur Abraham avec qui Dieu a décidé de faire quelque chose de nouveau. J'ai parlé de sa souveraineté, sa justice, qui n'était pas questionnable, pas questionnable du tout. Non, non, non. Alors c'est Abraham, n'est-ce pas, qui est déjà vieux et il pense à son avenir. Dieu avait une vision en l'appelant. Et il veut se rassurer, n'est-ce pas, qu'il y ait continuité. Et le mariage est très important. Regardez qui il choisit. C'est l'intendant de tous ses biens, qui est le plus ancien de sa maison. C'est-à-dire celui qui vraiment est convaincu de cette vision. Il a adhéré et paye le prix par rapport à cela. Celui qui le connaît le mieux, qui connaît sa relation avec Dieu. C'est lui qui l'appelle, le fait jurer, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Pour être court, on va prendre le verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Vous voyez ça? Parce que c'était tellement important pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Abraham a mis tous ses biens à la disposition de son intendant.
Il dit, ce projet est important pour moi. Je ne compte pas. Ah oui. Donc, je donne le meilleur pour obtenir le meilleur. Et ça, il faut le souligner. Je donne le meilleur pour obtenir le meilleur. Ah oui. Tu ne peux pas donner ce qui est maigre pour t'attendre, n'est-ce pas, à avoir une récolte grasse. Ce n'est pas possible. Et ça aussi la vision. Donc le mariage est important. Ah, nous parlons de Jésus. J'ai dit, c'est lui qui nous a connectés aux bénédictions d'Abraham. Voilà comment Abraham s'est comporté. Benoît nous dit, est-ce qu'une une femme de 40 ans peut être dotée comme une fille de 25 ans? Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Jésus. Alors, restons dans Genèse, prenons le chapitre 34. Genèse 34. J'imagine que celle qui a saisi la lettre dans son esprit, elle a vu fille, fille, fille. Genèse chapitre 34, verset 11. Sichem dit au père, Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Oh mon Dieu, mon roi, et je donnerai ce que vous me direz. Je m'arrête là pour qu'on ne sache pas de quoi il s'agit d'emblée. Je suis prêt à tout. Parce que ce que je veux là est important pour moi, important à mes yeux, important pour l'avenir. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Et je donnerai ce que vous me direz. C'est vous qui allez déterminer. Verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Ah, mon Dieu, mon roi. Peut-être alors Benoît va nous dire, vous voyez, c'était une jeune fille, ce n'était pas une femme. Alors, c'est pourquoi on ne force personne. On ne force personne. On ne force personne. Vous savez, avant que je ne continue, il y a l'histoire de cet homme qui voulait absolument, qui voulait épouser une veuve parce qu'il pensait qu'il n'aurait pas de dot. Pour lui, il n'aurait pas de dot à payer. Et son exemple dans la Bible, c'était David et Abigail. Vous savez, tout dépend de ce que vous voulez. Vous trouvez tout dans la Bible pour justifier ce que vous voulez faire. Interpréter, tordre les passages bibliques. Ah oui. Il dit, bon, là où on ne va pas me déranger, que j'aille moi là-bas, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, quand vous donnez votre vie à Jésus, votre raisonnement tordu là, votre façon de faire, de penser, de façon égoïste doit changer. Vous voulez penser, n'est-ce pas, le royaume, comme le royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu, l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est pourquoi vous devez être convaincu que vous êtes un acteur. C'est Dieu qui vous a choisi. Vous êtes utile. Votre contribution est importante. C'est vrai qu'on a besoin d'humilité pour fonctionner au royaume de Dieu, mais l'humilité ne fait pas qu'on se dévalorise. L'humilité aussi ne pousse pas les gens à vouloir la facilité. Non, vraiment, dans ces régions, on dérange trop qu'on veut se marier. Donc, quand tu cherches la femme, tu es d'où? Non. Ok, merci, ma soeur. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Non. Si Dieu veut que tu épouses cette fille, la Bible dit qu'il est le pourvoyeur, non? Ce n'est même pas lui qui donne la semence au semeur. Est-ce que ce projet vient de lui? Voilà les questions qu'il faut se poser.
Il ne faut pas avoir une approche réductrice. Tu te réduis toi-même, tu te dévalorises. Tu dis vraiment, le dollar est très élevé, vraiment, est-ce que je pourrais? Hey! Ton Dieu est un petit Dieu. Oui, peut-être que ce sera une occasion pour toi d'être mis à l'épreuve. Oui. Dieu, si c'est cette femme que tu as pour moi, regarde toi-même les conditions. Encore que tu n'es pas en train d'informer Dieu. Il sait tout. Et si tu es l'homme que Dieu a prévu pour elle, mon Dieu, mon roi, tu vas voir comment Dieu va se déployer. Il faut seulement lui faire confiance. La vraie question de savoir est-ce qu'on est disciple du Seigneur. Est-ce qu'on est soumis au Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour l'accomplissement de ses desseins? Ah oui. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il avait un objectif. Il a payé le prix pour cela. D'où vient-il que pour être un enfant de Dieu, un fils de Dieu, et ne pas croire que vous soyez, que Dieu vous rende capable, parce que c'est lui qui rend capable. Donc le projet de mariage, ce mariage, ce n'est pas vous seulement, c'est lui d'abord. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Écoutez, on ne trouve pas comme ça, hein? Ah oui. Avant de trouver, vous devez vous soumettre à lui. Le laisser vous transformer. Et quelque part, il y a une femme, mon Dieu, une étoile, oh Jésus-Christ. Hier, je parlais de Jéthro, qui avait 7 étoiles. Il y a une étoile quelque part. Moïse était en Égypte. Il ne savait pas qu'un jour se retrouverait à Madian et qu'il épouserait, mon Dieu, une des puiseuses d'eau pour le troupeau. Donc, quand on commence au voyage avec Dieu, en donnant sa vie à Jésus, on se soumet à lui. On cesse de raisonner comme un homme ordinaire, un homme charnel. On fait confiance à Dieu. C'est très important. Sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Et ceux qui s'approchent de lui doivent croire que Dieu existe. Il est ruminateur de ceux qui le... Lisons ce passage biblique. Il est vraiment, c'est fondamental. C'est Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est très, très important. C'est très, très important. Vous savez, sinon, vous allez vous laisser manipuler par l'environnement, manipuler par ce que vous voyez. Et maintenant, vous allez vous-même ériger les barrières hostiles devant vous, devant, n'est-ce pas, qui vous empêchent de croire que le plan de Dieu va s'accomplir. Hébreux chapitre 11, verset 6. Mon Dieu, mon roi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent Dieu, avec dit marche, paye le prix pour l'accomplissement des desseins divins dans leur vie. Avec Dieu, les obstacles deviennent des opportunités. Là où les autres s'arrêtent, vous dites, oh Seigneur, merci, tu as payé le prix. C'est ta volonté que je suis en train d'accomplir. Donc rien ne peut m'arrêter. Rien. Donc la dot. Oh, mon Dieu, moi j'allais dire quelque chose, mais vous savez, mon Dieu, c'est pourquoi je pense à la paresse maintenant, je pense aux paresseux. Non, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous sortez de ce registre-là, de cette catégorie-là. Avec lui, tout est possible. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Et vous croyez parce que l'Esprit de Dieu vous a convaincu que voilà ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et ça va se faire. Ah oui. Donc je refuse cette manière de penser, n'est-ce pas, attacher la femme à son âge, à la dot. Non. Je suis plutôt d'accord avec ce qui est dit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6, verset 21. C'est très important. Mon Dieu, mon roi.
Ah oui, quand Jésus parle, mon Dieu. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Trouvons le verset 21. Très bien, oui. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ah, ah. Oh, femme, n'acceptez pas d'épouser un homme qui ne vous voit pas comme un trésor en Jésus-Christ. Ah oui. Vous épousez un tel homme, il va vous boxer après. Il n'a de compte à rendre à personne. Il ne craint pas Dieu. Il va vous maltraiter. Vous ne serez plus pour lui. Vous ne serez pas pour lui une perle. Vous savez que la Bible dit qu'il ne faut pas jeter ses perles au pourceau. Est-ce que vous êtes une perle? Si un homme ne vous... C'est vrai, c'est un homme qui nous a écrit, mais cette émission, depuis 22 ans, c'est aussi à l'édification. À l'édification. C'est pourquoi il ne faut pas être trop facile, vraiment trop léger là, vraiment, oui, papa, je l'ai accepté parce que je me disais qu'il allait changer, Dieu allait le changer. Maintenant, vous êtes dévalorisé pour vous marier. Ça veut dire qu'il faut au moins atteindre encore le niveau. C'est-à-dire que vous êtes descendu. Et la dévalorisation, le taux de dévalorisation, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Alors, Benoît, très simplement, comme vous venez de lire dans Matthieu 6, verset 21, n'est-ce pas, si cette femme n'est pas un trésor, si une femme n'est pas un trésor pour toi, et ce n'est pas l'âge de la femme qui fait d'elle un trésor, c'est Dieu qui la désigne, parce qu'il a préparé comme étant un trésor. Et vous le ressentez. Vous la désirez. Vous voulez absolument. Parce que c'est avec Dieu que vous allez accomplir ses desseins. Personne ne peut aider Dieu. Personne. Et n'allez pas prendre ce qui est votre choix pour venir faire la volonté de Dieu avec. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Hier, je parlais de Séphora. C'est elle qui a circoncis, mon Dieu, mon roi. Dieu avait attaqué Moïse. Donc, Dieu est toujours au centre de ses affaires. Dieu est toujours au centre. C'est pourquoi il faut respecter les normes divines. Donc, si effectivement, cette femme est un trésor pour vous, l'amour, ça dit que c'est les dons. Ce ne serait pas une affaire de considération physique. J'espère que j'ai répondu à Benoît. Et désormais, d'ailleurs, dans Matthieu 6, verset 33, il est dit, cherchez premièrement, lisons ce verset, c'est important. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans un royaume, c'est le roi qui est le souverain. Dieu est souverain. Je parlais de sa souveraineté. Et là, Jésus parle de la justice de Dieu. Donc la souveraineté et la justice de Dieu ne sont pas questionnables. Donc il faut d'abord chercher ce royaume. Il doit toujours avoir la première place. Et le Seigneur dit que, et toutes ces choses, oh mon Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter. Alors, si même vous n'avez pas encore de quoi, n'est-ce pas, ce qui est nécessaire pour payer la dot, si c'est Dieu qui vous a dit, croyez que ça va se faire, vous aurez de quoi payer la dot. Et Dieu même peut toucher, n'est-ce pas? Écoutez, dans le cas que nous étions en train de lire là, Genèse 24, à vrai dire, mon Dieu, on donne Rebecca à Isaac sans même exiger quoi que ce soit. Hein. Parce que la famille de Rebecca se rend compte que ce projet vient de qui? De Dieu. Donc Dieu peut toucher les cœurs. Il faut faire confiance à Dieu.
C'est très important. Parce que, écoutez, quand on lit le psaume 127, verset 1, ah oui, les deux parties de ce psaume 127, verset 1, vraiment nous éclairent. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc au départ, c'est Dieu. C'est l'Éternel. Il doit être à la base. Il doit être à la base. C'est très important. Sinon, vous ne tiendrez pas. Parce que les défis sont tellement nombreux. Il n'y a que Dieu qui a commencé avec vous. C'est lui qui va vous soutenir. Alors si Dieu n'est pas là au départ, avec ce mariage-là, c'est pour accomplir notre dessein, la volonté de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, même si vous êtes mariés sans Dieu, invitez Dieu dans votre mariage. Le jour où vous le rencontrez, le jour où vous acceptez de suivre Jésus, parce qu'il est capable. Ah oui, il est capable. C'est très important. Donc si l'Éternel ne bâtit la maison, ne bâtit le mariage, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Merci pour les coachs qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Oui, mais il faut se rassurer que c'est Dieu. Sinon, vous allez appliquer tous les conseils qu'on va vous donner. Ça ne pourra pas tenir. Et on apprend aujourd'hui aux gens comment gérer, aux jeunes, comment gérer plusieurs relations à la fois. Ça, on apprend aux gens à mentir, à jongler, et les gens disent que c'est la finesse. Quelle finesse? Une finesse diabolique. Oui. Et si l'Éternel garde la ville, alors le tout n'est pas de commencer avec Dieu. Il faut le maintenir là, en obéissance à sa parole. Oui. C'est lui qui garde le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. C'est pourquoi il attaque de plusieurs manières aujourd'hui. Et de façon féroce. Parce que c'est ce mariage qui est à la base de la famille. Et si, enfin, la société même aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, est en train de chavirer comme ça part de la famille. Donc Dieu doit être à la base et Dieu doit être maintenu. Benoît, j'espère que j'ai apporté des éléments de réponse, n'est-ce pas, à tes questions. Donc, cherchez vraiment le royaume, la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, la jeunesse, pour ceux qui pensent, la jeunesse n'est pas seulement physique. Il y a des filles de 25 ans qui sont des... Ah mon Dieu, oh, je ne veux pas utiliser le mot. Oui, parce qu'elles sont données aux choses terribles. Par contre, il y a des femmes de plus de 40 ans qui sont bien conseillées parce qu'elles craignent Dieu, parce que même entre-temps, elles ont donc rencontré Dieu qu'elles n'avaient pas. Dieu les rafraîchit, Dieu les rajeunit. Dieu nous parle de rajustement de l'aigle. C'est ça, Benoît. Donc ne regarde pas avec tes yeux physiques. Fais confiance à Jésus. Alors, si ça essaie de toi ou de quelqu'un dans ton entourage, ce n'est pas l'âge qui fait, c'est la volonté de Dieu qui est précieuse. Et si Dieu vous indique, vous montre la femme que vous devez épouser, alors ne croyez pas que c'est infranchissable. Dieu qui l'a choisi va vous aider à l'épouser. Donc la dot ne sera pas un problème. Voilà ce que j'avais à dire. Nous allons passer au deuxième courrier. Bonsoir, homme de Dieu. J'ai un problème qui me dépasse. Les hommes et les femmes de Dieu m'ont parlé du mari spirituel. À chaque fois que je ressens que je suis enceinte, même les hommes de Dieu me disent que j'ai un retard. Mais, à grande surprise, le jour des menstrues arrivé, ça coule et après je fais des rêves que j'ai accouché. Souvent, je me trouve en train d'allaiter les enfants dans les rêves. Cette situation me dépasse. Homme de Dieu, j'ai besoin d'aide. Écoutez,
Je voudrais que nous soyons concrets. Avant de me parler d'une quelconque grossesse, excusez-moi que j'utilise ce ton, que ce soit, mais vous verrez plus tard pourquoi je peux utiliser cette fermeté. Avant de me parler d'une quelconque grossesse, faites un test de grossesse, que ce soit clair. Je pense qu'aujourd'hui en formation, on va mettre les tests rapides, que ce soit très très clair. Ne m'emmêlez pas dans les considérations des pentecôtistes. Jésus n'était pas un pentecôtiste. Donc soyez clairs. La science, là, c'est Dieu qui a inspiré les hommes. Pourquoi ce sont les hommes de Dieu qui doivent même te dire que tu es enceinte? Il faut faire très attention. Non. Donc avant même de l'ouverture éventuelle du deuxième pan de ton courrier, il faut que ça se soit clair. Tu es en retard, fais un test. Fais un test. Fais un test. Vous savez, bon, les gens vont dire que je raconte des histoires des gens, mais là je ne précise pas, je ne donne pas les noms. Vous savez aussi, on doit faire référence à des cas qu'on a eus quand ça peut édifier. Je me souviens, il y a cela plus de 15 ans aujourd'hui. Une femme qui n'allait pas très bien, qui n'allait pas bien, donc dans une église, et le pasteur dont il s'assuit et une autre personne décide donc de lui rendre visite de l'église, hein, donc c'est l'église qui allait dans le vide. On se rend compte que ça ne va pas, que peut-être c'est un problème de femme. Maintenant, l'église décide de lui donner l'argent pour qu'elle aille en consultation, une consultation spécialisée. Donc c'était chez un gynécologue. Et l'église a pris des dispositions telles que le montant puisse suffire. À l'époque, ce n'était pas évident, hein, faire l'échographie. Ça coûtait un certain montant. Mais l'église avait donné l'argent nécessaire. Et le diagnostic était qu'elle avait des fibromes. Mon Dieu. Elle a tourné, déjà venue donner le compte rendu elle dit non, vraiment, la constellation était bizarre, vraiment. Vous savez, c'est très compliqué, surtout les femmes, comment manœuvrer dans ce genre de circonstances. L'église a encore donné l'argent, maintenant lui indiquant de changer de gynécologue. Avec échographie encore, parce qu'il a fallu qu'on demande l'échographie. Le diagnostic était encore là des fibromes. À vrai dire, il fallait enlever les fibromes, que cette histoire de grossesse. Vous savez ce que la femme a dit? Elle dit non, l'enfant bouge. Je vous dis, c'est très compliqué. Très, très compliqué. L'enfant bouge. L'enfant bouge. Au cours, à la fin d'un enseignement, le pasteur, comme ça en passant, on dit, bon, il faut faire très attention vraiment dans la... oui, nous prions, mais quand nous allons aussi à l'hôpital, voilà, quand il y a un diagnostic, il faut faire... La femme a estimé qu'on a parlé d'elle. Elle avait quitté cette église. Je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé pendant ce mouvement. J'ai revu cette femme il y a environ 14 ans. Elle n'avait pas toujours fait d'enfant. Et elle m'avait dit que, oui, dans son église là, c'est parce que le pasteur aussi avait parlé comme ça, elle a su que c'était elle, ça l'a énervé, elle est partie, elle a pris son mari, poum. Et ça à cause des dégâts. Vous voyez, c'est très compliqué. Soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. L'histoire qu'on prie, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alors, tu dis au moment où tu attends les menstrues, c'est-à-dire, c'est pas ça, n'a même pas fait 4 semaines. Mais on te dit que tu en sais. Attends, les prophéties là, on te dit toujours ça. Vous savez, c'est très gênant. Je le dis parce que ceux qui se comportent comme ça, je ne parle pas particulièrement de notre ami qui a écrit, mais ils ne disent pas toujours la vérité. Et quand ils se comportent d'une certaine manière, il y a un effet d'entraînement. Ah oui, ne disent pas aux autres ce qui s'est vraiment passé.
Et le plus souvent, les pasteurs sont embarrassés parce que c'est une histoire personnelle, privée, qui est compliquée. On ne sait pas comment expliquer aux gens. Mais on met le pasteur dos au mur. Et c'est un risque. Parce que s'il sort pour donner la bonne version, c'est la vie privée des gens c'est très compliqué. À vrai dire, beaucoup veulent faire des pasteurs, des devins, des féticheurs, des marabouts. Et quand les pasteurs commencent à jouer à ce jeu, vous ne savez plus quand vous arrêtez. Parce qu'on vous tient. Vous vous amusez, on crée une secousse à l'église. Et vous ne voulez pas perdre les membres. Maintenant, vous voulez... C'est compliqué. Très, très compliqué. Si déjà des spécialistes de certains domaines nous parlent de grossesse nerveuse, c'est des femmes qui pensent qu'elles sont enceintes, elles ne le sont pas. Et elles commencent à développer. Ça dit que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. J'étais encore dans le monde. Et c'était un ami qui venait fraîchement de finir ses études de médecine. On avait été ici à Douala ensemble. Lui, il était au lycée Paul Valan, j'étais au lycée des Nubel. Et il me dit, mais vraiment, j'ai eu une situation, moi, je suis un jeune médecin. Voilà ce que... Une femme qui avait subi une hystérectomie à l'époque dans le monde, c'est-à-dire on lui avait enlevé, on a fait l'ablation de l'utérus parce qu'un avortement s'était mal passé. Mais elle faisait quoi à son mari à chaque fois? Oui, qu'elle était enceinte, après que ça n'allait pas. Elle avait dit à ce jeune médecin, écoute, prends ton argent, bien commun, reste tranquille, je n'ai rien, je n'ai plus d'utérus. Ça, c'est dans le monde. Je me souviens de l'histoire d'un autre monsieur. Et sa femme, à l'époque, lui disait qu'elle était enceinte. Et c'est qu'elle était en mission toujours, qu'elle estimait qu'elle a, n'est-ce pas, elle a subi, qu'il y a eu un avortement. À l'époque, dans le monde. Et l'homme se débattait. Et ça a duré. Un jour, la sage-femme lui a dit, monsieur, excusez-moi, je n'ai plus de pain. Voilà ce qui se passe avec votre femme. Je ne dis pas quelle est la suite, ce qui s'est passé dans ce mariage après. C'est pourquoi, quand on donne sa vie à Jésus, on doit être vrai, on doit être vraiment entier. Je me souviens ça. J'étais de passage quelque part à Yaoundé, il y a quelques années. J'avais fini pratiquement de rendre ministère. Une femme vient me croire, oh papa, oh, à 51 ans, Dieu m'a visité, je suis enceinte, prie. Ce sont des pièges. Parce qu'on peut croire que le pasteur va dire, oui, tu es enceinte, dubitement, l'enfant apparaît. C'est compliqué. Vous savez ce que j'avais dit? Que le Seigneur te bénisse. Je n'ai rien dit pour moi. Je n'ai rien dit. Parce qu'on veut te faire participer, c'est comme une scène de théâtre. Tu n'as pas été préparé à être un acteur, à jouer quelque chose. Mais c'est très compliqué. Très, très compliqué. Donc il y a des gens qui à l'église ne sont pas véritablement nés de nouveau. Mais ils se disent seulement que bon, au lieu d'aller chez les féticheurs comme avant, parfois même font les deux ensemble. Nous avons eu des cas, on dit, oh, on m'a appelé du village, on a dit que le on là c'est qui? Sa mère allait chez un féticheur. Maintenant on va voir, voilà l'information qu'on lui a donnée. Elle vient voir le pasteur avec. C'est quelle source? Non, on a dit que, vraiment, on a dit que on là c'est qui? Vous savez, quand vous faites le choix de la vérité, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher avec vous. Il y en a qui peuvent marcher un temps avec vous. Il y a des gens qui vont dire des choses terribles sur vous parce que vous avez refusé de coopérer. Mon Dieu, mon roi. Donc,
excuse-moi, cher ami, elle a donné son nom. Bon, voilà. Alors, quand une femme te dit que l'enfant bouge, mais les médecins ont dit, les gynécologues, c'est leur domaine. Avec échographie à l'appui. C'est pourquoi, personnellement, quand une femme n'est pas d'accord avec un diagnostic, je lui dis, consulte un autre médecin. C'est mieux. Parce qu'on m'a dit, le pasteur a dit, vous étiez là quand elle parlait avec le pasteur. Vous savez ce qu'elle lui a dit. Et on parle, il y a les émotions qui sont en jeu. Le pasteur est un être humain. Parfois, on va voir la femme du pasteur, maintenant qu'il introduit. Donc voilà deux femmes dans certaines émotions. Le pasteur, comme si c'était une élection dont il est... La majorité est contre lui. Écoutez, affronter certaines émotions, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vous voyez quelqu'un arrive, les nerfs tendus, tout. Vous regardez, parfois vous lui donnez d'abord un verre d'eau, le temps de... Mais on est là, on veut tout bousculer, on se dit, on vient voir Dieu, Dieu doit tout dire, Dieu doit changer tout. En un instant, c'est compliqué, très compliqué. Je sais de quoi je parle. Donc, cher ami, s'agissant de ton courrier, si ça arrive encore, tu sens que tu es en retard, va faire un test. J'espère que tu as un médecin qui te suit. Mais en ce qui concerne maintenant les affaires de mari spirituel, ça existe, ça c'est... Mais j'insiste sur le premier volet pour qu'on évacue. Parce que ça, on procède aussi par élimination. On évacue ça. Maintenant, c'est qu'on a affaire à une affaire vraiment strictement spirituelle. Et en ce moment, on va fouiller. Vous savez, dans mon livre, Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Parce qu'il peut arriver, n'est-ce pas, que vous-même vous entretenez ça, sans le savoir. Il peut arriver que ça dépende de vos engagements passés. Oui. Nous avons encore parlé de rencontres d'étoiles. Il y a des étoiles, j'avais dit, embrigadées, emprisonnées. Pierre était en prison. Hérode l'avait fait arrêter. Hérode a fait déjà tuer Jacques, l'apôtre. Jacques, pasteur de Jérusalem. Et Pierre devait passer aussi le lendemain. C'est la veille, l'ange est intervenu. La lumière dans la prison. Les chaînes sont tombées. Pierre a été une étoile spéciale. Jésus a dit, Pierre, sur la révélation que tu as eue, je bâtirai mon église. Pierre a essayé de marcher sur les eaux. Quand il a vu le vent, Jésus a dit, je ne peux pas laisser l'étoile-ci. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc faisons très attention. Donc les mariages spirituels existent, c'est-à-dire ce sont des prisons, des alliances sataniques. Les gens dont sont en prison, j'ai eu des cas, des femmes qui ont accouché dans le monde spirituel. On a une qui est mariée aujourd'hui, je crois qu'elle est à Orléans maintenant. Oui, Dieu l'avait délivrée ici. Et elle a quitté le Cameroun, elle allait se marier. Mais elle avait des enfants, quelque part. Elle était attachée à un fleuve. Ça, c'est le mariage spirituel. Donc, il ne faut pas tout confondre, parce que si tout de suite on attaque le mariage spirituel, alors qu'il y a un autre problème, le diable va rire. Il dit, oh, je vous ai piégé. Ça veut dire quoi? Il vous a fait quitter la bonne piste. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Donc, cher ami, commençons, faisons simple. Si encore tu es en retard, fais un test. Je pense que tu dois être déjà suivi par un médecin.
c'est important. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est important. Vous savez, parfois, ce que les médecins peuvent nous dire, peuvent ne pas nous plaire. Hein? Oui. Je veux bien, la Bible dit, nous marchons par la foi, on vient de voir à la fin du premier courrier que sans la foi, on ne serait lui être agréable. Mais écoutez, la foi, ce n'est pas la prétention, il y a des choses qui sont là. J'ai vu des femmes qui sont fait opérer des fibromes, après elles ont conçu normalement. Parce qu'on disait que là où le fibrome est, toute grossesse ne peut pas tenir. Et ça sortait toujours. Donc, oh mon Dieu, je pense que j'ai répondu à ce courrier. Je vous ai montré que le mariage spirituel existe, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un, vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un, parfois vous ne voyez pas, c'est dans votre sommeil, c'est dans votre... Tout ça, ça sont des liens diaboliques. J'ai déjà grignoté quelques minutes sur une minute de poussière, n'est-ce pas? Sur la CIMAC, mesdames, messieurs, bienvenue à la CIMAC. En ce lundi 8, c'est ça? 8 avril 2024. 8, oui, il parle aussi du nouveau départ, le nouveau commencement. Mesdames, messieurs, je ne sais pas ce qui se passe avec vous. Oui, peut-être dans votre famille, les gens ne se marient pas. Ah oui, parce que nous parlons du mariage de façon générale et de façon particulière, le mariage chrétien. C'est Christ. C'est le modèle de Christ. C'est le modèle de Christ. Pour tous ceux qui sont appelés à se marier, véritablement. Ah oui. S'il y a donc des barrières hostiles qui se tiennent contre leur mariage, ah, la prière au nom de Jésus doit les renverser. Mais il est important qu'eux-mêmes se soient soumis à Jésus, qu'ils soient pratiquants de la parole de Dieu. Parce que nous avons vu, le mariage, c'est pour glorifier qui? Dieu. Le mariage est un chant missionnaire. Ah oui, c'est très important. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Le mariage chrétien vient de Christ. Ah oui. Alors commençons à rendre grâce à Dieu parce que son plan, c'est la première institution qu'il a créée, le mariage. Et rendons grâce à Dieu parce qu'il nous donne le privilège, nous, amis de l'heure de solution, de nous tenir. Ah oui, parce que l'intercession est très importante. Jésus a dit, quand il enseignait à ses disciples comment prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est très important, et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc, ce qui a été dit, ah oui, ce que Dieu a dit doit se faire. Et nous en parlons dans le cadre du mariage. Donc, nous sommes des instruments de Dieu. Parce qu'il a dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Il nous a donné l'autorité. Nous, l'Église. Il a dit, je bâtirai mon église. Oh Pierre, la révélation que Pierre a reçue. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, le diable, Satan. Et Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Nous devons nous tenir donc dans la prière. Rendons grâce au Seigneur pour le mariage chrétien. Ce mariage qui permet d'accomplir ses desseins au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, oui, c'est toi qui as créé le mariage. Cette institution vient de toi. Cette institution aujourd'hui menacée, bouleversée. Mon Dieu, mon roi, mais nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as donné, oui, l'autorité en tant qu'Église, de nous tenir, oui, de faire échec au plan du diable, à l'agenda du diable contre le mariage chrétien, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est un privilège. C'est un privilège, ô Dieu. Nous nous tenons en ton nom, Jésus. Nous nous tenons en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Présentons au Seigneur, mon Dieu, mon roi,
ceux de nos amis, les amis de l'Ordre de Solution, peut-être vous, c'est pour la première fois que vous suivez ce programme en direct de ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, mon Dieu, mon roi. Et le mercredi, n'est-ce pas, cette émission sera diffusée sur la 100.5 FM, Radio Solution, La Voix du Royaume, et sur Solution TV, et sur YouTube. Alors, si vous, c'est pour la première fois que vous suivez ce programme, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Mais nous disons, rassurez-vous que Jésus soit votre Sauveur et votre Seigneur. Acceptez-le dans votre vie. Ah oui, confessez-le et suivez-le, soumettez-vous à lui. C'est très important. C'est un nouveau départ, non pas du 8 avril. C'est un nouveau départ avec Jésus. Ah oui, avec Dieu, avec votre Créateur. Oh, présentons maintenant au Seigneur tous ceux-là qui sont en âge de se marier, qui croient que c'est le moment pour eux de se marier et qui font face aux obstacles, font face aux barrières diaboliques. Oui, le diable n'aime même pas le mariage. Oh, prions, intercédons pour tout cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a tes étoiles, hommes, femmes, mon Dieu, mon roi, qui pensent, oui, qui doivent, le moment de se marier est venu. Seigneur, il y a des obstacles à leur mariage. Mon Dieu, mon roi, ta volonté doit s'accomplir. Ta volonté doit s'accomplir. Oui, dans la carte de leur étoile, les informations indiquent qu'ils doivent se marier. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous te présentons tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous tenons, Seigneur, contre ces obstacles, les obstacles à leur mariage. Et nous déclarons ce soir que ces obstacles tombent au nom de Jésus. Utilisons notre autorité, oui, de chrétiens, priant au nom de Jésus et renversant ces obstacles, ces barrières hostiles au mariage, au nom puissant de Jésus. C'est nous sommes en accord. Tu as dit dans Matthieu 18, verset 19, oui, que si on te demande une chose quelconque en accord, les amis de l'heure de solution sont en accord. C'est très important, mesdames, messieurs, d'appartenir à ce groupe. Ah oui, les amis de l'heure de solution, nous nous accordons, Seigneur, pour renverser les barrières hostiles au mariage. Et en ce moment, nous te présentons ceux-là, des jeunes gens qui doivent se marier, selon ton plan, et l'ennemi s'est levé contre eux. Mon Dieu, mon roi, nous brisons ces chaînes hostiles au mariage, au nom puissant de Jésus. Nous libérons ces mariages au nom puissant de Jésus. Nous ouvrons les portes des mariages au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que la saison des rencontres, la saison de rencontres prophétiques, mon Dieu, les étoiles du Seigneur se rencontrent, Seigneur, pour se marier au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce que nous déclarons en accord, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alors, accordons-nous encore, oui, prions pour cette catégorie. Disons que rien n'empêchera leur mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, en tant que, mon Dieu, amis de l'heure de solution, nous sommes en accord. Nous déclarons que nos amis qui doivent se marier en cette saison sont en âge de se marier. Rien ne les empêchera de se marier au nom puissant de Jésus. Proclamons leur victoire en ce qui concerne le mariage. Seigneur, nous proclamons la victoire à nos amis en ce qui concerne le mariage. Oui, la victoire au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus. Rendons grâce, Seigneur, parce que le sang de Jésus est le sang de victoire. Et répandons-le donc pour ces mariages au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang que tu nous as donné. C'est le sang de victoire. Seigneur, nous répandons ce sang maintenant. Nous répandons ce sang. Oui, pour ces mariages qui auront lieu au nom de Jésus. Nos amis qui aspirent au mariage vont se marier au nom puissant de Jésus-Christ. Tu crées, Seigneur, oui, tu suscites ces rencontres prophétiques en ce qui concerne le mariage, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cet homme trouvera cette femme au nom puissant de Jésus. Et cette femme reconnaîtra l'homme que Dieu a envoyé au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, passons à la deuxième catégorie, le rattrapage. Le rattrapage. Je vous ai dit que vous soyez un homme ou une femme, comme vous êtes dans la catégorie de 40 en montant, quelque chose s'est passé. Pourquoi vous n'êtes pas marié jusque-là? Oh, présentons cette précieuse catégorie. Dieu, le Dieu de miracles,
présentons-le parce qu'il veut accorder le rattrapage, n'est-ce pas, à nos amis, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te présentons les amis et leurs solutions, hommes comme femmes. Seigneur, à qui tu vas accorder le rattrapage en ce qui concerne le mariage. Il y en a qui sont mariés, ça s'est gâté, ça ne s'est pas bien passé. Il y en a qui ne sont même jamais mariés. Seigneur, nous te les présentons ce soir, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, c'est toi que nous invoquons, au nom puissant de Jésus. Pour cette catégorie, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Leur mariage, mon Dieu, nous déclarons que ce sont tes miracles au nom puissant de Jésus. Ce sont tes miracles au nom de Jésus. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous brisons toute condamnation, mon Dieu, au célibat au nom de Jésus. Nous anéantissons toute condamnation. Oui, mon Dieu, qui fait que les gens se marient et ça ne marche pas. Seigneur, nous annulons ça au nom de Jésus. Jésus, tu as dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Nous déracinons, Seigneur mon Dieu, oui, cette condamnation. Mon Dieu, cette condamnation. Mon Dieu, nous les dénonçons, nous les déracinons au nom puissant de Jésus-Christ. Le rattrapage aura lieu. Oui, le rattrapage. Oh, les rattrapages. Oui, les rattrapages. Et toi, saisis, déclare qu'il s'agit de toi. Toi qui as, oui, tu sais que Dieu, le Dieu du miracle, il va t'accorder encore l'opportunité de te marier. Oui, saisis cette opportunité. Utilise le sang de Jésus. Tu déclares ce soir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que tu es en Christ, le sang de Jésus annule toutes ces condamnations. Oui, voici venue la saison de ton rattrapage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mon Dieu, mon roi, déclare-le. Déclare que tu te marieras au nom de Jésus. Homme, femme, au nom de Jésus, tu te marieras. Aucune condamnation ne tient plus sur ta vie. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Oui, proclame que c'est la saison de miracle pour toi. Ton miracle aura lieu en ce qui concerne le mariage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a la troisième catégorie. Ceux qui sont déjà mariés, mais vraiment vivent des situations. Il y a des tempêtes. Ah oui, des tempêtes, des tourbillons. Leur mariage est menacé. Mon Dieu, mon roi, intercédons pour tout cela. Le destructeur, oui, veut détruire ces mariages. Intercédons, chers amis, de solution. Oh Dieu, nous intercédons pour les mariages, mon Dieu, mon roi, qui sont en difficulté en ce moment, qui ont des problèmes en ce moment. Seigneur, le destructeur s'est attaqué. Oh, il est venu détruire, mais nous nous tenons en tant que famille. Nous sommes en accord. Nous déclarons que le diable ne détruira pas ces mariages. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous ceux-là qui sont dans cette situation, nous nous tenons avec eux. Nous disons non au destructeur. Nous disons non au destructeur. Tu ne détruiras pas ces mariages. Au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons en accord. Au nom puissant de Jésus. Oh, chassons ces destructeurs de ces mariages au nom puissant de Jésus. Seigneur, ces destructeurs, tu les connais. Tu sais comment ils se manifestent, quelle forme ils prennent. Oh mon Dieu, mon roi, nous les chassons de ces mariages au nom puissant de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Écoutez, si vous êtes en train de prier, vous êtes chez vous, touchez le mur de la maison, au nom puissant de Jésus. Chasse-le. Nous sommes en accord. Nous chassons le destructeur de chaque mariage en difficulté. Nous le chassons au nom puissant de Jésus. Sors de ces mariages. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Ah oui. Alors, de façon générale, il faut savoir que le sang de Jésus est le sang du rachat. Proclamons le rachat. Oui, ça veut dire que, mon Dieu, que ce soit la première catégorie, la deuxième, la troisième, déclarons que le sang de Jésus est le sang du rachat. Mon Dieu, mon roi, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour que sa gloire se manifeste, mon Dieu, mon roi, dans les vies, n'est-ce pas, des amis de l'heure de solution au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que ce soir que ton sang est le sang du rachat, est le sang du rachat, celui qui annule toutes les transactions diaboliques qui ont été faites contre, oui, les mariages. Le sang de Jésus est le sang du rachat. Il est le sang du rachat. Il est le sang du rachat. Il est le sang du rachat. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus est le sang du rachat. Proclamons que c'est Jésus qui règne. Oui, sur la famille, mon Dieu, le groupe de l'heure de solution. C'est Jésus qui règne. Ça veut dire quoi? C'est sa volonté parfaite qui se fera. Le diable est un menteur. Il a menti.
Oh mon Dieu, tu vas célébrer Dieu en cette saison. Mon Dieu, mon roi, tu es une étoile précieuse qui doit briller. Mon Dieu, les amis de l'heure de solution sont des étoiles précieuses qui brillent en cette saison parce que Jésus règne sur leur vie. Déclarons-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous déclarons avec foi, en accord. La famille de leur solution est en accord. C'est toi qui règnes sur nous. C'est toi qui règnes sur nous. Nous sommes des étoiles précieuses. Oui, nous brillons en cette saison au nom puissant de Jésus. Nous brillons au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, rien ne peut ternir l'éclat de notre étoile au nom puissant de Jésus. Nous brillons, nous célébrons le Seigneur au nom puissant. Toi, le Dieu des miracles, nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, merci. Merci parce que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Ah oui, j'ai grignoté juste quelques secondes parce que j'ai essayé de rattraper là, en ce qui concerne la CIMAC. Ah, ravi d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h, l'heure de solution sera au rendez-vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.